Salut tout le monde, c'est Rediff Street. Abonnez-vous et rejoignez le Telegram. Dans cette vidéo, on va réagir à Bassem Braïki qui réagit aux 10 derniers jours du Ramadan et la fin des titres de séjour en France. Il fut une époque où, quand on savait que c'était les 10 derniers jours du Ramadan, il y avait des signes. Il y avait des signes avant-coureurs. On savait que c'était les 10 derniers jours, la nuit du destin. Nos parents, ils nous le disaient. À la mosquée, on nous le disait. Maintenant, tu sais comment je sais que c'est les derniers jours du Ramadan, machallah? C'est grâce à mes cousines. Salam alaikum. Les filles, oubliez pas les soirées night. Spécial ongles, tanning, crabbing, patting, extension de cheveux. Waouh, venez vous faire belle pour vos trafiquants de drogue. Ah, lâche mon frère. Ouais. Ouais, c'est comme ça que je le sais maintenant. Les 10 derniers jours du Ramadan, comment on le sait maintenant? C'est quand tu vois toutes ces publicités. Hein? Parce que pendant la nuit du destin, elle prie pas, hein. T'es malade ou quoi? Elles sont des extensions. J'ai une question à vous poser en vrai. Vous êtes au courant qu'il y a des millions de Maghrébins qui ont un titre de séjour en France et qui va bientôt s'expirer? Va-t-on s'attaquer à ça? Je m'explique. Bonjour, monsieur Braïki, ça va? Oh, votre titre de séjour, il est fini. D'accord. Et vous voulez le renouveler? D'accord, très bien. Les 500 € à l'armée, vous les avez filés? Ah, vous allez... Ah, non, non, vous n'avez pas filé? Et ou sinon, vous en êtes où par rapport à l'effort de guerre? Vous... Ouais? Vous êtes vacciné? Non? Ok, d'accord. Ok, bah on vous renouvelle pas alors. Il y a des lois qui vont tomber. Et Macron, il va nous obliger certaines personnes à rentrer dans le jeu. Nous, on est des oulets de France, hein, si tu préfères. Malheureusement pour eux, on est nés ici avec le droit du sol. Mais moi, je pense à toutes ces personnes-là. Et je suis très sérieux quand je dis ça, les titres de séjour. Chez qui on peut mettre la pression en premier pour récupérer de l'argent? À ces gens-là. Non, je mens. Putain, Bassem, arrête, tu leur donnes plein d'idées. Non, j'essaie juste de réfléchir, juste. Alors, bien sûr, ils vont pas le dire comme ça. Mais là, j'essaye de vous schématiser le truc. Rajoute à ça le problème algérien en France. Oh là 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 là. Mes frères algériens, certains, ils vont ramasser pour rien. C'est des travailleurs, ils n'ont rien demandé à personne, ils veulent renouveler leur titre de séjour parce qu'ils ont ouvert des entreprises. Ben, on va leur dire non. On va leur dire non, 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 on ne le renouvelle pas. Absolument pas. Là, ils ont pris un deuxième but, c'est un festival. Je suis très sérieux quand je dis ça. Bon, là, je suis très sérieux. De guerre, une aubaine pour l'industrie automobile. Oui. Ça fait des mois qu'on en parle. Une guerre relancera l'économie. C'est juste, nous, férus d'histoire, savons que les chaînes de montage actuelles vont se transformer en chaînes de montage pour voitures militaires, pour chars, pour efforts de guerre. Financés, bien sûr, avec les 500 boules. Sinon, je te refais pas ton récépissé. Ah ouais? Vous allez tous danser la polka. Allez hop, bon. Rappelez-vous, Kate Javel, chez Citroën. Rappelez-vous, sur l'île Seguin, qui malheureusement pour eux ont collaboré avec les nazis. À l'époque, ils étaient obligés. Ils faisaient un effort de guerre. Parce que l'histoire se répète toujours. Pour conclure, je vais donner mon avis sur les sujets évoqués par Bassem. Tout d'abord, concernant les crasses du Ramadan, ce n'est pas la première fois qu'il se passe ce genre de choses pendant les 10 derniers jours du Ramadan. Donc, le mieux à faire est de passer son chemin, finir son Ramadan tranquillement et chacun sa tombe. Pour le sujet des gens ayant un titre de séjour en France et le contexte actuel du pays qui risque de compliquer les démarches administratives de ces personnes, seul l'avenir nous le dira, mais je ne pense pas que l'État obligera les gens à aller au front pour qu'ils soient naturalisés. Enfin bref, à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. C'était Rediff Street pour vous servir.